Bienvenue à la dernière édition du NC Sport Nouvelles hebdomadaires, vos principaux sports nautiques, et voici le sommaire. Joie et désespoir autour des championnats du monde à Santander, l'ISAF décide que The Olympic Sailing se passe à Rio en 2016. Stephanie Gilmore et Jody Smith ont vaincu Trestles, le classique californien, sur l'ASP World Tour Championship. Un impeccable Taylor Canfield a battu Ian Williams en finale de la Chicago Match Cup. Mais aussi Bart Bash, un énorme succès mondial, arrive sur Nautical Channel avec une demi-heure de présentation de diffusion spéciale en novembre. Regardez l'aperçu avec Charlotte Holmes et Andy Rice de Weymouth. Cascup Piranha et Swordfish s'envolent pour Cagliari. Les AC45 ont l'intention de déjouer les World Series. Septembre nous promet de la grande voile en Sardaigne. Maxi et Swans terminent la saison estivale au Yacht Club Costa Smeralda. NC Sports, plongez dans l'action. De grandes foules se sont rassemblées pour les très attendus championnats du monde ISAF à Santander en donnant le verdict final dimanche dernier pour plus de 1200 espoirs de médailles en provenance de 80 pays pour en découdre sur la côte atlantique espagnole. Dans la joie ou le désespoir, tous les 4 ans, cela devient le jour décisif pour la plupart de ces athlètes dévoués. Pas de différents, cette fois-ci seulement 138 d'entre eux auront les portes ouvertes aux prochains Jeux Olympiques de Rio en 2016. La concurrence était d'autant plus féroce, en particulier au sein des équipes nationales. Seulement 39 pays ont réussi à obtenir au moins une place pour Rio 2016, mais l'équipe de France a eu la part du lion et a reçu le IOC Trophée du Président comme nation la plus performante du monde. Cela a commencé avec Julien Bontemps et Charline Picon, gagnant tous les deux catégories hommes et femmes RSX, et aussi avec Thomas Goyard en décrochant la médaille de bronze homme. Puis Billy Besson et Marie Rioux ont également décroché l'or dans le NACRA 17. Alors que le palmarès des médailles a confirmé le résultat de la saison ISAF World Cup dans 10 catégories olympiques, il y avait encore quelques surprises. Parmi celles-ci, la médaille d'or pour l'Autriche avec Lara Wadlow et Yola Ogar en tête de série de la Ladies 470, en retenant les filles détenant l'or de Londres 2012, Jo Ali et Polly Pori de Nouvelle-Zélande. Par contre, pas trop de surprises chez les hommes 470, une fois de plus le puissant équipage Aussie avec Matt Belcher et All Ryan ont dominé avec 4 victoires en 10 courses et remporté l'or sur la Croatie et la Grèce. Par rapport aux prévisions, les Kiwis menèrent le Maine 49e avec Peter Barding et Blair Tuke en remportant 5 des 13 régates et assurent leur Santander. Une bataille de taille olympique vient de se passer pour les gagnants de Pékin, Warrior et Thompson pour le Danemark, et les gagnants de Londres, Aldridge et Jensen pour l'Australie, terminent respectivement avec l'argent et le bronze. Série serrée pour les dames, FX 49e étoile montante Martine Grael et Kaina Kunz ont finalement réussi à battre les nouvelles championnes d'Europe Nielsen et Olsen dans une série très disputée. Et en restant 2 bateaux devant les Danoises, les talentueuses brésiliennes complètent le tableau de médailles, tandis que l'Italie termine le podium avec Giulia Conti et Francesca Klapisch. Le marin britannique Giles Scott était tout simplement imbattable par rapport aux Finlandais et assure l'or avec 5 victoires en 8 régates. La Hollande a dominé dans les classes de laser comme prévu. Marit Bouwmeester a facilement remporté l'or en laser radial. Par contre, Nicolas Heiner en men's laser standard défait les sortilèges, battant ses rivaux Burton, Thompson, Bull et même le légendaire Scheid. Trestles est considéré comme le berceau de la culture du surf en Californie depuis les années 1930 et aujourd'hui fait partie du patrimoine national, et de ce fait, il y a aussi une habituelle escale annuelle pour l'ASP World Tour Championship avec seulement
3 événements restants sur cette énorme saison 2014. En gagnant ici, on peut vraiment se faire remarquer. Tous les yeux étaient rivés sur le Swatch Pro le week-end dernier pour la finale femme sur la célèbre pose de 100 Onofre. Nous avons vu Stephanie Gilmore donner le coup d'envoi d'un massif 9,83 et imposer un 8,93 et enfin un parfait 10 avec un étonnant score final de 19,50 à 14,03. Steph a fermé la porte à sa compatriote Ozzy Sally Fitzgibbons. Ouais, je voulais pas parler de ça au début quand Carissa est tombée parce que je savais que Sally et Tyler étaient là. Et j'imaginais que Sally et moi, on irait en finale. Donc, je voulais battre Sally au retour des Fidji. Parce que là-bas, j'ai fait un peu une mauvaise performance. Elle a très bien surfé pendant cet événement. Mais qui a plus ou moins remporté cette sélection, c'était comme un moment vraiment important pour cette année, je pense. Ceci est un résultat crucial pour la quintuple championne du monde Gilmore. Après une rapide élimination de Carissa Moore en Trestles qui heurta la championne en haut du titre de classement et avec Fitzgibbons qui se déplace au numéro 1 de la finale de la saison, c'est maintenant totalement à gagner. Sur appel pour l'Early Pro à Trestles, le Men's ASP Tour est très serré, mais cette fois les outsiders ont volé la vedette comme le Sud-Africain Jody Smith. Et le nouveau résident local a remporté la victoire de 16,50 à 15,87 dans une finale très serrée contre Gigi Florence. J'ai vraiment collé d'après ce que je sais faire. Je savais que John allait en avoir 9 en haute compétition et puis j'ai pas eu la première vague de la finale. Je voulais juste le max au bon moment et j'y suis arrivé. Chose ange, c'est un rêve de gagner à Trestles. Je viens d'arriver en ville avec ma femme et ouais, c'est une super façon de démarrer la saison. Numéro 1, Medine était dehors en quart de finale avec une 5e place ici de Trestles, le jeune prodige brésilien étant son avance en tête du classement mondial. Les anciens sont cependant juste derrière. Kelly Slater tient sa 2e place avec Joel Parkinson, le champion du monde Mick Fanning et Michel Bourgmeister dans les 5 premiers. Regardez le résumé complet à la fois du Swatch et Early Pro avec tous les moments forts, les entretiens, les coulisses de Trestles sur le prochain NC Sport Top Story. En première vision, ce samedi à 17 h seulement sur Nautical Channel. Perdant que 2 matchs sur l'ensemble de la semaine, le skipper Taylor Canfield réalise une performance exceptionnelle au Chicago Match Cup. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Taylor démarre le dernier jour en dominant de la tête et des épaules son adversaire suédois Björn Hansen dans la première demi-finale. Ouais, on peut avouer que dans certains cas, on a été un peu chanceux. Ian Williams, de son côté, perd une manche contre son grand rival français Mathieu Richard avant de s'assurer la victoire dans l'autre demi-finale. Le vent est très erratique ici. Il faut prendre les bascules à l'endroit tout en mesurant le risque. En remportant le premier match, Williams prend la tête de la finale qui se dispute dans des conditions venteuses. Je trouve qu'on a navigué assez bien, mais on n'est pas arrivé à conclure. Nous avions une avance très confortable dans les courses 2 et 3, mais nous les avons perdues, d'où une certaine déception dans mon équipe. Dans une démonstration d'agressivité et une avalanche de pénalités, Taylor Canfield remporte les 3 prochaines courses et parvient à défendre son titre de champion de Chicago. C'est exactement ce que nous devions faire pour rester dans la course au titre de champion du monde. Gagner à Chicago est génial, tous nos amis et familles sont ici et nous soutiennent. On ne peut rien demander de plus.
C'était le 21 septembre, un jour que vous n'oublierez pas, car Bart's Bash a été complètement un succès mondial. Des milliers de personnes nous ont rejoints en ligne sur l'eau et maintenant, avec près de 200 000 livres sterling, la somme récoltée a augmenté. Comme jamais auparavant, la communauté de la voile a répondu à tous les niveaux, de plus petits clubs aux meilleurs athlètes et personnalités du monde entier. Tout le monde a participé activement à cette campagne unique. Sponsor très fier de la Bart's Bash Nautical Channel va continuer à sauvegarder la donation Andrew Simpson. Alors restez à l'écoute pour une présentation très exclusive d'une demi-heure sur Bart's Bash diffusée le 3 novembre à 9 h. Voici un aperçu rapide avec des invités principaux comme Charlotte Holmes et Andy Rice de l'épicentre de l'événement à Weymouth, Portland. Bonjour et bienvenue à Weymouth, je suis Charlotte. Et nous sommes ici pour la Bart's Bash. Il y a environ 18 500 marins de 68 nations et environ 750 clubs de voile à travers le monde et qui ont tous une course locale, mais en s'unissant, eh bien, nous pouvons avoir une grande course mondiale. Et il s'agit de se souvenir du nom de Andrew Bart Simpson. C'est le Bart de Bart's Bash. Il est mort il y a 1 an, mais son ami a mis en place la fondation Andrew Simpson Voile et c'est pour inspirer la prochaine génération. Oui, il y a eu beaucoup de nouveaux fanas sur les bateaux et vous pouvez voir tout cela par vous-même sur Nautical Channel le 3 novembre. On the Nautical Channel on November the 3rd. At 9 p.m. À 21 h. Et comme prévu, la révélation Max Sirena sur NC Sport lors de la récente America's Cup. 35 conférences de presse à Londres ont été confirmées. À la fois AC-45 Piranha et Swordfish ont été repérés en déjouant efficacement en Cagliari. Et c'était peut-être une évolution prévisible depuis que la technologie a volé la vedette lors de la dernière édition à San Francisco. Et apparemment, il n'y a pas de retour en arrière possible. Rapidement, l'ACM officialise les points pour les prochains World Series dans un communiqué de presse enthousiaste sous la rubrique « Déjouer et c'est l'avenir ». Était peut-être inattendu ou du moins la rupture du bourbier traditionnel. Apparemment, un vent nouveau est en train de souffler sur le circuit de l'America's Cup. Le plus important, l'ASM remarque que les équipes se sont engagées à continuer à courir avec les AC-45 et a déjoué le circuit de la Coupe du Monde de l'Amérique en 2018 après la conclusion de l'America's Cup en 2017. Ce n'est pas seulement une importante ligne directrice pour la nouvelle technologie de la voile de vitesse. Cela pourrait en fait être un signe cette fois-ci et avec ces 6 équipes, le Defender et les Challenger modèle peut-être enfin atteindre cette continuité fondamentale nécessaire dans le sport professionnel d'aujourd'hui. Septembre, c'est pour naviguer sur la magnifique île italienne, la Sardaigne, et des dizaines d'équipages se sont réunis au Yacht Club Costa Smeralda pour clore la saison d'été dans le vent et dans l'exclusif Yacht Club de Porto Cervo. Les événements ont d'abord débuté au début du mois avec la 25e édition de la Rolex Maxi Yacht Club et Mini Maxi World Championnat mettant en vedette les meilleures équipes et les bateaux de ce circuit, pilotes propriétaires. En haut des résultats de la Magic Carpet 3, en tête au Wally Class, Firefly dominé dans le Super Maxi. Island Flying n'avait pas de rivaux dans la classe Maxi et la Lupa of London et les équipes Lionheart ont remporté respectivement dans la Mini Maxi et la classe J. Alors que les grands gagnants de l'équipe Allègre dirigée par Andrés Soriano ont été couronnés 2014 Mini Maxi Rolex champion du monde. La relève de la garde est venue peu de temps après, comme les YCCS, et puis assurer un autre grand spectacle en 2014, Rolex Swan Cup. Et championnat du monde de Swan 45, la prestigieuse et la plus réussie ligne de croiseurs finlandais fabriquée par le chantier naval Notor, détenu par Salvatore Ferragamo.
Sur le tableau de bord, Wopi remporte la division Swan 60. Nikita a pris la Swan Maxi, Yasha le Grand Prix, tandis que Finola a gagné dans les classiques et Natalia dans le club Swan 42. Et pourtant, il y avait des leftos, l'équipage avec Christian Nagel et Hendrix Brandis, qui mène le classement 2014 de Porto de Cervo et remporte le championnat Rolex Swan 45 mondial pour la 4e fois. Restez avec nous parce qu'il y a encore du surf cette semaine sur NC Sport avec le récapitulatif complet ASP de Trestles en Californie. Saisis sélection, des interviews, des résultats et des analyses pour la prochaine édition de Top Story en première vision ce samedi à 17 h uniquement sur Nautical Channel.